Salut les followers. Potentiellement, j'ai repris de la flotte. Oh t'inquiète, c'est très bien. T'as assez? J'ai juste perdu ma tasse. Elle est là. Ça va, ce n'est pas des aiguilles à chat en bois, Ni une hôtel. ni la tête. Ta tasse, elle est moins perdue. C'est ça. C'est toujours mon bidou qui fait des bruits là. C'est magnifique ce feuille. Il y a un fantôme. Je vais prendre mes boules à thé. Oui, je sais pas où elles sont. Ok. Ah si, il y en a. Ah oui. Là. Boule qui passe. Merci. Tu veux prendre celle-là? Oui, mais ça dépend combien il en reste dedans. Est-ce que j'en ai besoin pour samedi? Oui, il y a quoi si tu vas... Tu dois en prendre samedi, c'est ça? Il y a un truc spécial samedi Ok. et dont 3 personnes qui en auront sans doute besoin. Ok. C'est C'est pour des allergies. Je peux pas dire pourquoi parce que tu es là samedi et je veux pas dire le pourquoi du comment. Pour, il reste ça. Ah oui, oui, là, là, c'est bon. Oui, oui, ouais, je peux prendre une pause. Ouais, je peux pas dire le pourquoi du comment maintenant, sinon ça va gâcher les surprises. D'accord. Pas de soucis. Tu peux dire Sarah, t'es trop curieuse, ferme-la. Pas de soucis. Hein. Oui, j'ai prévu des trucs samedi où vous n'êtes pas de vous imaginer ou de penser des trucs comme ça, je pense. Là, les t-shirts, j'ai fini de les broder. Trop cool. Et je les ai étendus ce matin sur... Ah, j'ai pas fait la story d'ailleurs. Je les ai étendus ce matin. Et de les voir tous alignés avec leur broderie finie, ça c'est agréable. Les petits soldats de Sonia. C'est agréable à voir. Mais du coup, tu sauras toujours pas à quoi ils servent. Alors. J'ai quand même. 15h10 à peu près. Donc, pour qu'on puisse repérer le temps. C'est du point de chaînette que ça fait? Ouais. Ah nous on appelle ça du point de chaînette. Ah oui, à l'intérieur, ouais. C'est avec la cornélie. Cornélie, c'est une machine. Ouais, machine assistée main. Qui tourne comme ça, que t'as le Ouais, truc c'est ça. en dessous. Ouais. Et là, par contre... Là, il y a... Il y a un peu de cornélie, tu vois, les chaînettes là. Mais on va peut-être mieux voir derrière. Il y a le cornélie là. Je me suis servie un peu comme une machine à coudre pour mettre Pour faire des textiles, superpositions aussi, quoi. et puis du point de bouclette aussi. Et puis après que à l'aiguille pour les perles et pour faire des points de couture. C'est quoi les points de couture? Par exemple là pour le
la chenille, Ok, qui redémarre. c'est ça. Et les points, enfin et le coton ici. C'est juste le fait de plaquer en fait. Ok, Ça ressemble un peu à ça. Sauf que là c'est ornemental. ok, ouais, je vois. Les points de nœud. C'est des points de bouclette ça. Points de C'est- bouclette. Ah ok, Enfin nous on l'appelle point de bouclette avec la machine. oui. C'est Oui, des- parce que ça fait une bouclette, ça fait pas un nœud quoi. Mais en relief comme ça, quand on voit mal, je trouve que c'est un nœud. Puis le textile, enfin le fil en question, il va être un peu rigide aussi, non? Ben celui-là non. Celui-là il est métallisé donc un peu plus. Ah oui, en plus. En termes de texture et tout, c'est super ça. C'est pour représenter les ténèbres. T'as une aiguille. Ouais, Ouais. Heureusement qu'elle est encore là. il est vachement fine. Ouais, c'est une aiguille à perles. Non, j'arrive, Soraya. Ouais. Toujours du mal pour enfiler. Là, c'est enfilé. Là, j'essaye de faire le nœud. Ok. Point de cannelage. Donc si vous voulez vous faire des sacs, vous pouvez utiliser ces points-là aussi, par exemple. Comme les sacs cabas. Ok. Je peux avoir le tissu d'échantillon que je peux vous montrer. Oh oui, un truc à faire. Ça doit être un des filles qui s'est pris. Admettons pour le sac, tu prends une bande plus large, bien sûr, que tu plieras en deux, Mhm. endroit contre endroit, comme ça. Donc là, il faut imaginer que ce soit le sac, la taille que tu veux. Là, de chaque côté, tu fais une couture au point avant. Pour le point, pour éviter que ce soit bord cru, ça à la limite, c'est pas grave s'il n'y a pas, ou si vous avez une machine, vous faites un point de surfil. Et là au-dessus, vous faites simplement vous pliez deux fois pour faire le. Ça sera cousu ici aussi, pour faire le ourlet. Ok. Et voilà, vous avez votre sac, Ok. tout simplement. Là, tu plies le truc en deux et tu fais deux coutures. Et après les anses, vous coupez. Comment vous faites des anses à part et puis vous les accrochez Ouais, au c'est ça, point. un tote bag quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Yes. Ok, merci. Pendant un temps, je voulais faire un patron quoi faire avec 1 mètre de toile à beurre. La toile à beurre, c'est une toile qui est alimentaire. Moi, je m'en sers pour faire mes fromages frais, pour faire filtrer mon beurre, pour faire la choucroute aussi. Filtrer la choucroute. Et on peut s'en servir aussi pour se faire des petits balochons pour le thé. Mhm. Et donc je m'étais dit, ben, j'achète 1 mètre de toile et je vois combien de trucs je peux faire dedans. Parce qu'éventuellement, ça pourra peut-être donner des idées. Puis utiliser les coutures, là, que je viens de vous dire. Faire un patron comme ça. Je sais pas si ça pourrait intéresser ou pas, mais c'était une idée que j'avais eue pendant un temps. Ils disent qu'il faut mettre du papier craft entre les deux pour maintenir une même distance. Alors moi j'ai une autre solution. C'est ce qui me sert pour bloquer les textiles. Ok. Donc j'ai plus qu'à les éteindre. Ok. Voilà. Bien Trop sûr, bien. faut pas trop enfoncer ou enfoncer en biais, sinon ça traverse Ouais. complètement et ça abîme la table. Ça marche. Mais sinon, voilà. Merci. Donc ça, c'est des trucs Décathlon qui m'ont coûté 1 € pièce à l'époque. Oui. Alors que l'équivalent en spécial, si je puis dire, pour tricot, ils sont à 5 € pièce. Ah ouais. Certes, ceux-là ils sont moins épais, il n'y a pas le quadrillage qui peut être utile, et tout ça, mais pour l'utilisation que j'en fais, c'était amplement suffisant.
Ok. Alors, ce café, ça va? Ouais. Tu pourras dire que t'as bu un café à la Peugeot. Oui. Ça, je ferais expliquer que Peugeot, avant de faire des voitures. Moulin à poivre. Mais même encore maintenant, ils en vendent, je crois, des moulins à poivre. Ah ouais? Oui, l'usine Peugeot. C'était un peu leur marque de fabrique, enfin leur produit phare pendant longtemps. Mhm. Et puis, bah, moulin à café, visiblement. Je l'ai trouvé en brocante, hein, le moulin en question. Pourtant, tout le dieu. Ah, t'es sûr. Merci. T'as des allergies. Visiblement. Vu que tu fais pas ça à la maison. Peut-être. Il n'y a pas de souci. C'est peut-être le chat ou la poussière, la cendre. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu pourrais voir des chats? Quoi? Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu aurais pu voir des chats? Hum. Ah, chez Bastien. Utilise les poids. Ils ont plusieurs utilités. C'est le tapis. Je vais retirer mon aiguille, comme ça, on peut le jeter ici. S'il faut. Ah. On va éviter les perles. Hop. Bon, ici, j'en ai qu'un seul. Ah non, pardon. J'ai toute la tour là-haut. Ah ouais. Parce qu'il y en a aussi dans la réserve pro. Comparé à la dernière fois, on est tous en clarification. Tu l'as compté? De quoi? Tu l'as compté là? Oh non, du tout. Là, c'est que de l'endroit et que de l'envers.
partirai sur le prochain. Oh, un autre truc. Tu peux appliquer le point de textile à boucle dessus. Comme ça? Non, tu fais plusieurs rangées sur une et après sur l'autre, tu assembles les deux ensemble. Ah oui, c'est un des points de ça, Ils y ressemblent. Ok. on dirait. Pas sur la droite que sur la page de gauche. Non, sur la page de gauche. Ouais. Là, encore une fois, on retrouve les mêmes points, les mêmes trucs. Hein. Mais ça, c'est de la bouclette. Ah oui, c'est de la bouclette. Et je te disais, on n'a rien inventé. Ce point-là, en textile à boucle, je sais plus à quelle date c'était, mais on retrouve l'équivalent là. Quoi. Et la bouclette, en fait, c'est le plus utilisé, non? Bah, la bouclette, ça a donné le point de bourdon. Après, pour faire les boutonnières. Le point de feston, pardon, pour faire les boutonnières. Je sais pas, je bug, vu qu'il y a des termes différents, je suis là, genre, attends, le point de bourdon. Point de feston. Les points de feston, c'est un. Parce qu'en fait, les boutonnières, il y a plusieurs manières de faire. À la main, non. Enfin, pas le souvenir, c'est le même point à la main. La machine, c'est un autre point. Parce que nous, à l'école, on nous parle du point riche, mais je regarde sur internet. Et si je te le montre, là, le point. Mais quand je crois que tu me l'avais déjà montré et que je disais oui, ça c'est un point riche, je sais plus. Voilà. Bon, bah, ça va être un micro. J'ai une réponse pour un taf. Ah, Négatif. ah. Ils ont dit on a bien pris le temps de tout lire, hein, et on va pas te prendre. Waouh. Super. C'était pour lequel? Villageois. Ok. Et t'en es pourquoi? Bah non. C'est le but. T'as entendu ce que j'ai dit avant ou pas? Non. Soraya, t'as réagi, t'as même pas. Soraya, ça me fatigue parfois. Parfois ou tout le temps? Tout le temps, en fait. Donc on disait boutonnière, point de feston. La différence entre le point de boutonnière et le point de feston est surtout une question d'espacement. Les points sont serrés pour la boutonnière tandis qu'ils sont espacés de quelques millimètres pour obtenir un feston bien lisible. Nous, on voit comme une brioche. Le tressage d'une brioche, alors que toi, c'est vraiment plus zigzag. Oui, mais toi, c'était le point riche que tu utilisais. Comme Moi, c'est le point riche. Moi, le point de feston, je connais pas. Ok. Mais du coup, visiblement, c'est la même chose, juste c'est plus Oui, espacé. oui. Bah, Donc, au final, c'est ce que je disais sur le bouquin L'art de la préhistoire. en fait, c'est quand j'ai la flemme de faire un point riche, je fais un point de feston. Ok. Parce que du coup, ça va plus vite. Et ben, plutôt que de- ce point de feston, ou ce point de boutonnière, en fonction s'il est collé serré ou pas, c'est le point que tu utilises pour ton textile à boucle. Sauf que le textile à boucle, c'est dans l'air ou à travers la boucle précédente, et là, tu le fais à travers le tissu. Yes. Mais c'est la même chose. Le geste de l'aiguille et du fil, le chemin du fil, c'est la même chose. Voilà. Et on voit plus rien là, le soleil. Oui, oui. Bienvenue dans ma vie de déficiente visuelle, qui peut pas allumer les lampes artificielles. Moi, je vais aller dans le feu. Hein. Je vous le D'ailleurs, dis. il va falloir une bûche, si tu veux aller en chercher une. Ok, je ramène une Elles sont- je vais le faire. Il y a les sacs dans l'entrée. Soraya. Oui. Tu sais, j'ai enfin commencé à broder là pour le projet de fin d'année. J'ai fait hier et ce matin.
Tu veux que je la mette dans le feu ou tu sais faire? Je sais pas comment on veut. Et un petit peu. Il y a une manière spéciale de Tu veux faire? Alors comme il est tranché, je vais fermer. Comme là il est tranché en dessous, il faudrait mettre le tranché contre le feu. Ok. Là t'as le gant, ça veut te protéger quand même. Et si tu n'arrives pas au plus vite, je prends parti. Il ne pas tirer. Ça marche. Parfait. Et on ferme, on clip. Et puis c'est tout bon. Super. Voilà. Les jours où il fait très gris, j'avance pratiquement pas. Parce qu'il fait trop gris pour que je travaille sur ordinateur. Tu peux pas déménager au Portugal. Portugal, Allez, viens, on va faire un voyage de stage au Portugal. Comme ça, on voit ce que ça fait d'être productive jusqu'à tout le temps. C'est comme en Grèce, ils sont comme H24, ouverts H24. Au garage, Au Portugal. Ils sont ouverts tout le temps. Enfin, toutes les boutiques, tout ça, en Grèce, et toute la nuit, c'est toujours ouvert, quoi. Ah ouais. Tout pareil. Nous ici, on est plus fonctionnement à la poste, quoi. Oh, tu es gentil. Non, mais pas nous. Oui, mais Mais en France, oui, France. oui. La poste, je vais me taire parce que la vidéo, elle tourne. Après, on est tombé sur un monsieur vachement sympa. On devait récupérer un colis. Et c'était compliqué parce que j'avais pas mon nom sur la boîte aux lettres et tout. Enfin bref. Et il était gentil. Donc, parfois, il y a des gens bien. Ouais. Alors ici, comparé à Nancy, le facteur, j'estime que c'est un facteur qui fait son taf. Parce que pareil, mon nom n'était pas sur la boîte aux lettres, ou en tout cas il s'était effacé. Et sur le colis, en fait, comme j'ai changé d'adresse en cours de route, avant j'étais en appartement, donc j'avais dû mettre appartement temps. Et quand j'ai changé d'adresse, ici il n'y a pas d'appartement puisque c'est la maison. Mais sur le site internet, ils voulaient conserver appartement temps. J'ai pas pu l'enlever. Dans le complément d'adresse et tout ça, j'ai pas pu l'effacer, il restait automatiquement. Et donc c'était affiché sur le colis, avec l'adresse. Et donc le facteur, il était un peu embarrassé parce qu'il s'est dit, bah mince, il y a juste une sonnette, il n'y en a pas plusieurs, est-ce que c'est appartement temps ou pas? Donc il m'a appelé. Comme il y avait mon numéro de téléphone, il m'a appelé pour assurer que c'était bien ici et tout ça. Donc j'estime qu'il a fait son boulot correctement. Bah oui. Alors qu'à Nancy, il te balance les trucs sans... Alors que tu demandes de contre-signature, il balance le truc sans signature. Potentiellement, c'est pas mis dans ta boîte aux lettres où il y a quelqu'un qui vient ou quoi, ou il donne à un autre locataire, en fait, un voisin, si ça rentre pas dans la boîte aux lettres et tout, et ton colis, tu le récupères pas. Nickel. Moi, je me suis déjà fait arnaquer au colis perdu, enfin au colis vide là sur une application. Ah. Du Donc coup, tu as commandé un colis, en fait il n'y avait rien dedans. ouais, il y avait des stickers tête de mort Ok. au lieu de 5 jeans. T'as porté plainte, j'espère. Bah non, j'ai essayé de voir avec l'application, mais j'avais pas les coordonnées de la personne, c'était un pseudo. Eh bien, oui. Et du coup, Porter plainte et... Déjà à la base, au moins il y a une trace quoi, de la plainte. et puis l'application après elle m'a bloqué en croyant que c'était moi qui avais arnaqué l'autre parce qu'il m'a signalé. Du coup, je peux plus utiliser l'application non plus. Tant pis, Vinted, vous êtes pas sympa. Vinted, c'est pour les losers de toute façon. C'est ceux qui vont pas sur le bon coin.
Tu préfères des mouchoirs? Il est peut-être Ah oui. très râpeux. Ah, je vais faire celui. Ah, je vais Voilà. Merci. Fanny nous fait une belle pochette, là, dis donc. Merci. Là, tu voudrais fermer ici? Je voudrais faire des sortes d'ourlets. Alors, je peux te montrer le point invisible dans le sens où tu es là. Ah, je vais bien. Ok. Je peux te montrer le point invisible. Je suis un peu triste parce que les dessins ils sont à l'envers. Oui, bah, je vous ai donné le truc. Bah, après, il y en a d'autres. Hein. Le tissu, il est là. Tu coupes ce que tu as besoin. Et de toute façon, comme tu as besoin, il n'y a aucun souci. Ok. Alors, certes, il n'y a pas de fil. Mais je vais te montrer ce qu'il en est. Là, normalement, dans les règles de l'art, il faudrait y repasser. Ah, On crache dessus et on étale. Non. Alors, attends, Ça va, c'est pas. C'est pas obscène non plus. là, ce qu'il faut, c'est... Ah, voilà. Charlie, elle va être contente. Il faut rouler la couture, déjà. J'ai enlevé pour te montrer les différentes étapes en termes de couture qu'on fait. ok. Là, on va rouler la couture pour que vraiment le bord, le creux là, de la couture, elle soit à fleur. Et on va un peu pincer pour qu'il soit comme ça. On va Ok. essayer de le faire partout. Et... je sais pas, ah, bah, j'ai des aiguilles. Tricoteuse, qui dit tricoteuse, dit aiguille à tricoter. Un. Deux. Une tricoteuse dit crochet. Et pour s'aider aussi, on peut utiliser donc une pointe arrondie qui pique pas, j'entends, J'ai quelques. comme une aiguille à tricoter. Voilà, tu vois, ça pique pas, ça va pas traverser. J'utilisais ça quand j'ai bossé chez Lacoste, ça s'appelle un col de cygne. Enfin, l'appareil Col de qui fait cygne. ça, c'est le col de cygne. Ok. Et tu vois, tu pousses comme ça, sans transpercer pour mettre la couture le plus loin possible. Ok, ouais. Tu l'as fait en carré ici ou tu l'as fait en rond? Je sais pas. On l'a fait en carré. Alors, l'autre astuce. Mais c'est super ce que tu as fait. Alors, l'initiative, tout ça, c'est nickel. Ok, merci. Là, il y a un petit surplus. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper Ok. là, le surplus pour que les deux soient à la même taille. Mhm. Et ici, pour qu'il y ait une pliure et qu'il y ait le coin vraiment qui ressorte, tu fais comme de l'origami. Tu plies là dans un sens, Mhm. tu plies là dans l'autre sens. Ok. Tu maintiens un peu avec ton doigt et ton ongle Mhm. pour retourner, mais tout en maintenant les pliures, tu vois. Comme ça. Oh, waouh. Et là, limite, tu utilises ton petit truc pour écarter, que ça fasse bien un truc Ok. coin. Un coin, Je suis impressionnée. un coin, un canard. Voilà. Ok, très bien. Et donc ça un peu partout. Et Mhm. pour être sûr que ça se maintienne comme ça et pas après que ça s'ouvre, Mhm. c'est là où on fait la surpiqûre avec le point avant. Ok. Tu vois, les 4 couches là ensemble, on fait une surpiqûre là tout le long pour que ça reste bien. Ok. Avant de te montrer ça, avec le point invisible, je vais te laisser rectifier et ajuster en fait, le reste. Mais en termes d'invention et d'initiative, c'est super. Ok, merci. Désolée de t'avoir défilé. Ah non, pas du tout. Donc, Au alors, contraire, je merci. dis col de cygne parce que l'appareil en question, ça faisait vraiment un col de cygne comme ça, Mhm. avec la pointe qui faisait comme ça, et il y en avait une autre en dessous qui était droite. Et potentiellement, les deux, à la pédale, tu pouvais les contrôler pour que les deux se touchent. Et c'était ça qui faisait, comme je disais, tu tiens avec les deux doigts, c'était ça qui le maintenait. Puis tu avais juste à retourner après ton... Je faisais des poignées, des chemises Lacoste. Ok. Voilà. Donc il fallait tout, que les coutures soient bien ressorties. Mhm. Comme ça, et on utilisait le col de cygne.
Ok, ok. Waouh. Ouais. Bien. Donc là, c'est aiguille à tricoter. Peut-être qu'il y a des crochets assez petits, assez fins, mais sans être trop fins pour pas traverser le tissu qui peuvent être utilisés. Il y aurait quoi comme pic? Peut-être les pics à cheveux, tu sais, voilà, s'il n'y a pas d'aiguille à tricoter, il y a ça qui peut aider, quoi. Ok. Ok. Ça marche. Ouais, je te laisse ça. Xiaogu, c'est la marque des aiguilles. La musique que j'arrive pas à l'avoir en tête là, et c'est. Il y a Chicago dedans, et j'étais là, oh là là, et c'est partout. Et en fait, non. Et du coup, t'as des ciseaux pour le tissu? Je pense que je vais m'en prendre un aussi. Ils sont bien, ceux-là. La marque Victorinox, je crois, c'était ça. Hein. Oui. Ouais. Je vais vous les citer. Non, mes ciseaux couture, je sais pas où ils sont. Ils sont dans mon bazar à droite ou à gauche. Là, j'ai retrouvé que les ciseaux couture de mon arrière-grand-mère, mais ils sont pas aiguisés, donc ils vont pas couper grand-chose. Mais par contre, si vous avez des ciseaux pour la couture, pour couper le tissu, Ah, moi j'ai ça. ils ne servent que pour couper le tissu. Il faut surtout pas l'utiliser pour du carton, du papier. C'est pour ou ça enfin. que dessus j'ai mis un scotch avec. Que tissu. Pas de Oui. papier. À l'école, ce que j'avais fait autour de la hanse, j'avais mis une chute de tissu sur celui à tissu et une chute de papier sur celui qui était papier. Pour bien différencier et puis aussi pour si c'était pas moi qui l'utilisais. Est-ce que tu penses que je pourrais t'emprunter du tissu, du fil marron? Le fil marron, il est où? Du fil. Je sais pas. Ah, tu voudrais du fil à couture marron? Ouais. Alors, si j'en ai, c'est dans ma réserve pro. Ok. Les étagères, les tours qu'il y a sous les sachets plastiques parce qu'il pleut. Ok. Les tours en plastique à gauche de la porte, avec des Ok. tiroirs. Sinon c'est pas grave, je vais faire chez moi. J'ai du fil chez moi. Comme ça je suis sûre de pas me tromper et de devoir revenir de être là. J'ai pas trouvé. Après, je viens avec toi, c'est pas un souci. Ok. Soraya, elle anime, elle dit bonjour aux gens. Bonjour les gens. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'essaye de faire une petite pochette. Et c'est la première fois que je fais de la couture à la main. Du coup, bon, on voit que c'est un peu maladroit, beaucoup même. Mais On y va. et le motif est très joli, regarde. Bon, attends, j'arrive pas à le cadre. cadre. Ah ouais, t'es dans le cadre. Super. Du coup, là, on peut voir qu'il y a des petits renards tout mignons, avec des petites fleurs et tout, un petit cœur. On peut faire des petites tulipes, c'est trop mignon, j'adore. Mais malheureusement, je l'ai cousu à l'envers. Et oui. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Et sur mon lit de mort, je vais me dire, j'ai cousu ma première pochette à l'envers. Épitaphe. 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 Vous n'êtes pas obligé de rire parce que c'était pas drôle. Et là, tout le monde rigole. Bon, moi, ça anime hein, par rapport à d'habitude. Pour le moment, j'ai pas eu plus ou moins de vues que d'habitude. Ça monte petit à petit. La vidéo D'ailleurs, je me qui suis fait dit, en monte. en commentaire, on peut rajouter des tags pour que la vidéo soit un peu mieux répertoriée. Et du coup, je me suis dit, on pourrait rajouter des tags en mode Chill. oui, par exemple, chill. Des tags, comme les hashtags. Oui, c'est ça. Ok. Ah oui, pardon. Ça va, le temps que ça rentre dans ma tête aussi. Ok. Ah, ils font ça sur YouTube? Je pensais que c'était que sur Insta. Ouais, sur YouTube, il y a. Ok. Je pourrais te montrer si tu veux. Tu sais ce que- Oui. Ouais, c'est vrai, tu sais. De quoi je sais. En fait, Soraya, elle a rêvé. Enfin, elle sait pas si elle a rêvé ou pas. Merde. Pardon. Ça Ça va n'était pas à vous. Bah, on a cassé. Ça va pas m'arranger ça. Hein. Elle est arrivée. T'es arrivée, Soraya. Ouais, je suis une grande rêveuse, moi. C'est vrai. Oh, mais oui, mais il faudrait que t'en parles à Sonia. Hein. Elle fait plein de cauchemars, plein de rêves lucides, tout le temps. Chaque fois, elle me réveille et elle me dit hey, j'ai rêvé de ça et tout. Ah, tout le temps, 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 tout le temps.
Et là, il y avait eu un truc avec. Vas-y, dis-le. T'as rêvé qu'une maison à Porquerolles, elle s'effondrait parce que le mur il a pété en deux? Non, pas vraiment. C'est un peu spécifique. Mais du coup, en fait, j'avais rêvé que dans ce rêve, tu me disais, oui, du coup, pour la chaîne Twitch, il faudrait que qu'on fasse une bannière spéciale et puis une photo de profil aussi bien. Et du coup, je me suis réveillée, je me suis dit, mais attends, c'était un souvenir ou C'est trop spécifique pour que moi j'ai trouvé une idée comme ça. C'est exactement ce que je lui ai dit. J'ai dit, je pense pas qu'elle aurait utilisé ces mots-là. Non. Je sais même pas enfin, ce que c'est. Bannière, j'imagine que c'est un peu comme sur YouTube, sur ma chaîne, Oui, l'image qui est au-dessus. Quoi. ouais, c'est ça. Non, j'aurais pas du tout pensé à un truc comme ça. Donc c'était bien un rêve. Ok. Et je suis désolée d'envahir tes rêves du coup. T'inquiète, moi je Y a l'en pas encore de plus. souci. Donc, en tuant des profs. Ouais, c'est vrai que j'ai fait de nombreux rêves avec Sarah. En même temps, il allait me virer de la classe. Oui, Tu non, veux que mais- je fasse quoi? Je sais pas si t'as déjà vu le dessin animé Princesse Sarah. Oui. Bah, en tout cas, la version animée de quand j'étais enfant, quoi. Oui. Bah, du coup, justement, ça se passait un peu là-bas. Et Avec la chaîne Twitch. non, La mais là maison où il qui y avait, s'effondre. Ah bon, ok. il y avait Sarah qui disait à ses profs. Ok. Parce qu'en fait, on était à 3 dans ce rêve. Il y avait moi, Sarah et puis un ami. Et dans ce rêve, Sarah allait justement, enfin, on allait tous ensemble à son cours. Et on était à peine arrivés dans la salle, qu'on était installés, qu'il y a la prof qui attrape Sarah par le callback et qui la sort et qui dit tu n'as rien à faire là. Et je pense que c'était dû au fait qu'il y avait que des jeunes filles autour qui étaient bien habillées avec des jolies robes. Et Sarah, elle était un peu là en mode schlag. Et du coup, elle s'est dit bah non, retourne dans la rue, tu vois. Et Ok. avec l'ami, on est parti la récupérer en mode bah non, elle vient avec nous. Et du coup, on la ramène dans la salle de classe. Et une fois en classe, la prof, elle est encore là, elle dit non, mais tu sors. Et là, Sarah, elle est en mode non. Et elle, Try me. ouais, elle se lève et elle commence à attraper la prof par le cou et à lui faire tu sais, une clé de bras. Ok. Et du coup, strangulation, la prof, elle est morte. Et il y a toutes les jeunes filles autour qui sont interloquées, ils sont choquées et qui commencent à crier en mode ah, il y a un meurtre qui vient de se passer juste là. Quoi? Et en fait, avec l'ami, on a barricadé la salle de classe pour que personne sorte. Moralité, ne faites pas chier Sarah. C'est ça? Moralité, ne dites pas ça que il va retourner à la rue. Dites-lui qu'il faut qu'elle retourne en voyage, pas à la rue. Qui me plaignait de mes rêves, dis donc. Ah mais Soraya, là c'était quoi cette nuit? À 5h du matin on s'est réveillés. Et là elle me dit je vais faire Je me souviens plus. un rêve. Moi non plus. Ah, ok. Alors, rêve lucide, c'est quand tu as conscience que tu rêves et tu influes sur le rêve pour Mhm. qu'il représente, il fasse ce que tu veux toi. Un peu comme si tu étais dans une réalité virtuelle. Et là, les rêves qu'on se souvient, on dit souvent que c'est l'invisible qui te parle, qui te laisse un message pour les décrypter, mais je suis totalement d'accord qu'ils prennent des chemins extrêmement détournés pour nous faire comprendre un truc. Voilà. Il y en a certains rêves qui sont plus étranges que d'autres, vraiment spécifiques par rapport à d'autres, et ceux-là, ils sont prémonitoires. Ok. Ah donc j'ai tué une proie dans pas longtemps. Et un prof de sport aussi. Un prof de sport. Ouais, c'était dans l'autre partie du rêve. Où du coup, toi, t'es sorti de la salle de classe pour aller chercher des informations dans la salle des profs. Et au début, il n'y avait personne. Sauf qu'à un moment, il y a un prof de sport qui arrive. Et
il est là en mode, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en cours. Tu sais, je lui dis, mais non, mais en fait, je cherchais des informations et tout. C'est Et une du quête secondaire. Ouais, c'est ça. Et du coup, il fait, ah bah ok, bah suis-moi. Et du coup, là, vous sortez dans une sorte de cours où il y a vu dans la classe où il y a genre la prof qui est morte. Et le prof, il voit que, que tu es la prof. Et toi, t'as compris qu'il a compris. Et en fait, il y avait genre une fontaine. Et tu l'as poussé dans la fontaine. Et il y avait un câble électrique. Et hop, électrocution. C'est Destination Finale version Sarah en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Sarah, je te verrai plus de la même manière. Oh là là, tout de suite, alors que si j'ai rien fait. Et puis après, bah, Sarah l'a retournée dans la salle de classe. J'ai suivi le cours parce que Dis, je venais là Sarah, pour ça. la Sarah du rêve, la Sarah du rêve. Sinon, tout le monde, mais ouais, je me suis fait. Ah oui, la Sarah du rêve. Et puis, on a récupéré l'ami qui était adossé contre la porte barricadée, qui jouait à la Switch, qui attendait sagement que Sarah revienne pour partir. Et puis après, bah, on est parti main dans la main vers notre fille. Avec la petite musique de fin. La musique de Mori, ouais. C'est très mal ce que tu fais. C'est un jeu vidéo qui est très triste. Ouais, qui aborde des sujets assez sensibles en mode de deuil, mort, dépression, suicide. Ok. Après, il est trop bien. Hein. Mais faut quand même s'accrocher. Émotionnellement Ouais, parlant. j'imagine. Généralement, en tout cas quand je joue aux jeux vidéo, c'était pour me détendre. Pour replonger dans la dépression. À 2 pieds. Alors, un truc très drôle, c'est que c'est un jeu où il y a plusieurs fins. Et les personnes qui souffrent pas de dépression, à chaque fois, elles ont le ressenti de ouais, ce jeu m'a tellement déprimé et tout. Mais les personnes qui étaient en dépression et qui ont joué à ce jeu, ils se sont dit oh waouh, ce jeu il m'a. Elle est pas si pire ma vie en fait. C'est ça. Presque. Ils se disent c'est quand même possible d'aller mieux quoi. Du coup, je recommande ce jeu vidéo qui est très bien. Tout dépend si vous êtes dépressif ou pas. Ouais, c'est ça. Alors, si vous êtes dépressif, je vous le recommande. Mais si vous ne l'êtes pas, Ah mince. Accrochez-vous. ouais, accrochez-vous. Ça va. Elle est pas contente. Mais elle est jamais contente, ça. Ouais. Je suis prof, ça va pas. Et non, c'était une blague. Je rigole. Ah oui, hein, alors là aussi. J'avais fait un autre rêve. Ou un cauchemar, je sais pas. Un cauchemar, un cauchemar. Un cauchemar. Oh, dans ce cauchemar, en fait, j'étais dans ma chambre. Et en fait, j'étais allongée dans mon lit. J'avais les yeux fermés. Et en fait, je savais qu'il y avait une entité malfaisante qui était juste à côté de moi. Qui attendait juste que j'ouvre les yeux pour me faire du mal. Et à un moment dans le rêve, j'entends du bruit. Et je vois la lumière. Et en fait, c'est Sarah qui rentre dans la chambre. Et du coup, je me dis, bon, si Sarah elle est là, je peux ouvrir les yeux. J'ouvre les yeux. Et là, je vois Sarah avec le crâne rasé, Ok. à l'exception de derrière où elle a une queue de cheval, mais tout autour, c'était rasé en fait. Et moi, je t'ai regardé interloqué. Ben oui, c'est drôle de couple quand même. Et C'est mon droit. Totalement. au début, elle était venue pour me dire quelque chose. Et voyant mon expression, elle me regarde dans les yeux, elle me dit non mais je rigole hein. Non mais je rigole, hein. Oh là là. Alors si tu fais vraiment des rêves chelous et tout comme ça, je sais que Maud elle arrive bien à les interpréter. Ah ouais. Ouais. Ah trop bien, je peux lui en parler. La pauvre. Je vais m'en prendre plein la gueule. Je vais m'en prendre plein la gueule. Les vocaux et tout qu'on se fait l'une l'autre. Ça va être voilà, RTT papote. Mais ouais. Non, je sais qu'à plusieurs reprises, elle a pu me débloquer un truc. Et une fois, j'ai fait un rêve où elle était concernée par contre.
Ah, ok. Et ce rêve-là, il avait vraiment la saveur de... C'est pas un rêve normal, il y a un sens, il y a un message à faire passer. Donc j'ai envoyé un message à Maud, je lui ai dit, écoute, j'ai rêvé de toi cette nuit. Il y avait un truc très particulier dedans, est-ce que je peux t'appeler pour te le raconter le plus tôt possible pour pas que j'oublie, enfin tant qu'il était frais, en fait, dès que je me suis levée. Donc elle m'envoie un message, je finis ça et tu peux appeler. Du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je vais faire le truc de manière chronologique, ne m'interromps pas, sinon je vais oublier les détails, les machins, tout ça. Je te raconte tout et puis on voit après. en gros. Ok. Et il semble que tous les éléments que j'avais dans le rêve, soit c'était des trucs qui étaient en cours pour elle, donc elle a vu tout de suite, elle a fait le lien. Ok. Soit c'était des infos qu'elle allait découvrir après, ou en tout cas c'était vers là qu'elle voulait aller et tout ça, donc ça la confortait dans son choix qu'elle avait fait là, quoi. Forcément, je peux pas en parler, ça la concerne elle et puis ça concerne elle, voilà. Mais ouais, c'est le genre de truc qui peut arriver, en tout cas pour moi. Et dès que ça arrive, j'essaie un maximum de donner les infos à la personne concernée, quoi. Ok. Et t'as déjà fait des rêves prémonitoires? Oui, Souvent? oui. Oui, oui. Comme beaucoup de choses qui se passent en ce moment, quoi. Et là, il y a une maison à Porquerolles qui va... Dans mon rêve, Porquerolles, c'était pas une île, c'était une ville. Et dans la maison, il y avait une grande fente dans une pièce. C'était une maison mitoyenne et qui venait d'être achetée et tout ça. Et en gros, elle sombrait. C'est comme s'il y avait une partie de la falaise ou tout ça qui sombrait dans la flotte, quoi. Mais Porquerolles, c'était une ville. Alors peut-être qu'il y a une vraie ville qui a un nom qui ressemble à Porquerolles. J'en sais rien. Mais ce genre de rêve assez puissant pour pouvoir s'en souvenir. Et même là, s'en souvenir plusieurs jours après, quoi. Tu ne notes pas tes rêves? Alors pendant longtemps, je les notais, mais en fait, c'est littéralement Netflix, CanalSat et Prime Video dans ma tête. Avec le même genre de détails que si tu regardais un Alice au Pays des Merveilles ou quoi. Mais du coup, tu dis que... En fait, d'écrire, je prends littéralement une matinée pour écrire mon rêve de la nuit. Ça me prend trop de temps. C'est l'option que je m'étais dite, pardon. Et je voulais investir dans un dictaphone pour faire un audio en fait dessus, plutôt que de mettre sur le téléphone et tout, faire vraiment un truc à cassette, à disquette ou je sais pas quoi à part. Mais j'ai jamais investi dedans. Pour le matin, voilà, que je prends mon truc, au lieu de faire un vocal à mode, en fait, faire un vocal sur mon dictaphone, en expliquant mon rêve avec mes propres mots, de comment je l'ai ressenti, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vu. Parce que mes rêves sont tellement complets, il y a les couleurs, il y a les formes, mais il y a les odeurs aussi, il y a la musique. Alors si vous allez sur Instagram et que je mets une musique sur une story, potentiellement c'est une musique que j'ai eue en rêve juste avant. Et je sais que ces musiques-là, ça aide certaines personnes qui suivent mes stories. C'est les musiques comme si elles étaient destinées à une personne ou l'autre qui suivait ma story. Et bah oui, je comprends mieux maintenant en regardant les paroles et tout. Ça a débloqué, quoi. Ok. Voilà. Il y a un truc trop bizarre qui m'est arrivé plusieurs fois en rêvant. C'est que j'ai rêvé de musique que j'ai jamais entendue. Ok. Et j'arrivais pas à m'en souvenir au réveil. Ah, ça c'est chaud. Mais oui. Alors, si ça se trouve, j'avais une carrière musicale. Bah oui. Tu joues d'un instrument? Du piano. Mais je joue pas très bien. J'ai plein de partoches si besoin. C'est vrai? J'ai fait 17 ans de piano. C'est vrai? On est trop bien. Moi, à chaque fois, j'arrive pas à être régulière. Du coup, j'ai une période où je suis là en mode... Je joue beaucoup. Et quand je vois que j'ai perdu de l'ancienne période où j'ai pas pratiqué, ça me frustre et j'arrête. Et ça, on boucle. Alors, mon conseil, c'est vraiment d'essayer d'être régulière. Là, il n'y aura jamais trop. Et un peu comme là, je fais la méditation tous les jours, même si ça dure que 5 minutes, de te faire au moins des exercices tous les jours. C'est une discipline, quoi. Voilà, parce que c'est du sport. On dit que c'est de la musique, mais c'est du sport. Physiquement, dans les muscles et dans les mains, la mémoire des muscles.
Et pour l'exemple, donc moi j'ai fait 17 ans de piano. Si j'ai arrêté, c'est parce que je suis venue faire mes études sur Nancy et donc j'avais plus accès à un piano. Ouais. Je jouais la 5e symphonie de Beethoven au piano. Ok. Les trucs où normalement bah, c'est une symphonie, voilà. Mm. Sauf que c'était mes 10 doigts qui jouaient dessus. Donc j'avais un bon niveau, j'avais de la force, j'avais de la vélocité, j'avais tout ça, tout allait bien. Mais sur Nancy, ben, pas de piano, donc j'ai pas pu m'entraîner régulièrement et tout. Avec la charge de boulot de la fac, quand je rentrais chez moi les week-ends, ben, je prenais pas le temps de faire du piano parce que j'avais autre chose, je voulais me reposer, tout ça. Et pendant 4 à 6 mois, j'ai pas fait de piano, j'ai pas touché à un clavier. Au bout de 4 à 6 mois, je sais plus les dates et tout, j'ai repris le piano, donc une fois rentrée chez moi, je me mets au piano et je me mets à jouer la 5e de Beethoven ou un autre truc de Beethoven, c'est mon compositeur phare. Mais comme si de rien n'était. Oui, sauf que le piano, enfin pour là, toujours en accord, en octave, voire un peu plus, parce que j'avais une dizaine, moi j'avais l'octave plus 2 notes. Oui. J'avais l'envergure pour ça, et donc je me mets à jouer et tout, et ouf, ça fait super mal. Je me suis fait une espèce de tendinite ou je sais pas quoi au petit doigt. Okay. Parce que j'ai joué sans m'échauffer en fait. Je me suis mise à la 5e de Beethoven sans faire les échauffements et puis y aller comme un bourrin, vraiment sans y aller en vitesse crescendo, mais pas pour le fort, mais pour la vélocité. Comme si j'avais jamais arrêté le piano. Mais voilà, 4 à 6 mois, ça a été décisif. Et donc c'était très compliqué de reprendre après, et j'ai perdu, au point que j'ai littéralement perdu 1 cm d'envergure entre mon pouce et mon petit doigt. Donc là, aujourd'hui, je vous dis c'était en 2005-2006, hein, donc forcément on est 20 ans après, mais j'ai perdu 1 cm d'envergure, donc les partitions là je peux plus les jouer. En tout cas, pas plus si je me réentraîne pas tous les jours avec des exercices, etc. Donc même si c'est pas pour jouer, pour ton plaisir de faire une musique que tu aimes bien ou autre, essaie au moins de faire des exercices, faire ta musculation pour ne pas perdre. Voilà, c'est mon conseil, c'est vraiment mon grand regret d'avoir perdu cette envergure-là. Donc pour t'éviter ça, voilà, je te conseille les exercices. Donc il y a le Hanon, il y a le Czerny, les exercices là, je sais pas lesquels que vous savez ou que tu as maintenant. Je sais pas. Je tâcherai de les retrouver si ça peut t'intéresser. Parce que nous, il y avait un sens. Ouais, tu commences pas à faire du soulevé de terre tant que tu n'as pas fait les petites muscles comme ça. Tu vois, il y a des étapes. Donc tu commences avec seulement un exercice. Et quand il est bien acquis, tu passes au suivant. Puis quand cela ça va, tu as 2 exercices. Et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a au moins 4 ou 5 exercices en tout qui vont de plus en plus difficiles. Qui vont un peu plus dans la force, dans la vélocité, etc. Et après, ouais, tu peux jouer n'importe quoi. Gershwin, Georges Gershwin, le Rhapsody in Blue de Gershwin. Alors ça, à jouer, c'est magnifique, quoi. En plus, ça change tout le temps. Il y a toujours un petit changement de mesure, de tonalité, tout ça, c'est un peu particulier. Mais moi, c'est un grand regret. Après, c'est les aléas de la vie aussi. J'étais en appartement, j'ai pas pu récupérer un piano ou quoi. Là, peut-être qu'on va le rapatrier ici. Le truc, c'est que c'est pas ma maison. Donc, à voir s'il veut et peut le mettre. Parce que s'il accepte, où est-ce qu'on met le piano? Il joue de la musique? Non, il joue pas chef. Non, pas de souvenir, il joue pas d'aucun instrument. Voilà. Donc, les partitions, elles sont en bas. Je devrais pouvoir les retrouver. Parce que là, mon piano, il est dans un garde-meuble. Et donc, avant, là, le garde-meuble en question, il était ouvert. Il avait des horaires le samedi. Et donc, le samedi, j'y allais. Puis, je jouais au piano, en fait, entre midi. Comme ça, je dérangeais pas les équipes. C'était entre midi. Tu vois, je voulais pas pendant leurs horaires d'ouverture. Je jouais un peu, je m'entraînais. Et puis après, je rentrais chez moi. Voilà. Et maintenant, ils sont fermés les samedis. Donc, je peux plus y aller. Et leurs horaires en semaine, ça colle pas avec les horaires où je pourrais aller. Donc le seul moyen, c'est pour récupérer le piano, mais pour le moment, c'est un peu compromis. Sachant que moi, j'ai toujours joué sur un piano plat. J'ai pas eu d'électronique ou quoi que ce soit. Je sais pas comment c'est de ton côté. Moi, c'est un synthé. Un synthé. Un synthé, le petit Bubuy.
Où c'est il est un vraiment peu large. le piano, comment ouais, le piano numérique comme un piano plat. Ouais, je pense que c'est plutôt le deuxième. Ouais. Parce qu'il est vraiment large et puis. Tu peux changer Les et normalement, le toucher, il est un peu similaire. En tout cas, il Oui. est fait de manière à avoir une similarité. Oui, les touches elles sont un peu lourdes. J'ai testé ce type de piano chez des amis. Et alors c'est particulier parce que, comme dit, moi je suis habituée à l'autre. Oui. Mais je pense en appartement, c'est un bon compromis du coup. Parce que vous pouvez mettre le casque. Enfin, Oui. on peut, Je peux le pas brancher que le son, et avoir un casque. Ça c'est bien. Mais je préfère quand même le toucher son d'un vrai piano. authentique du piano. J'étais allée chez des amis, ils avaient un crapaud. Donc c'est comme un piano à queue, mais un petit piano à queue. Ok. Enfin un petit, ça reste Mm. grand quand même, mais Oui. c'est version petite piano à queue. Comme violoncelle et puis violon. Tu vois. Mm. Et donc ils m'ont dit, ben, comme tu joues, si tu veux l'utiliser, il n'y a pas de souci. Donc je suis venue avec mes partitions. Alors comme dit, je peux plus jouer les gros trucs, donc j'ai pris les musiques de films que j'aime bien. Donc il y avait Le Seigneur des Anneaux, il y avait quoi d'autre, Pirates des Caraïbes. Donc des musiques voilà, qui me plaisent bien pour jouer ça. Mais le piano, il a pas aimé. Mais comme quoi les instruments, ils ont leur âme propre. Les violons et guitares, ils ont une âme, oui, parce que c'est un morceau, l'âme à l'intérieur de l'outil, de l'instrument. Les pianos, il n'y a pas d'âme proprement dit. Mais là, le piano là, il n'était pas content que je joue du moderne. Clairement. Il sonnait pas pareil. Il sonnait grésillé comme un clavecin. Tu sais, c'était... Ça n'allait pas. Il n'est pas content. Je ne saurais pas dire. Mais vraiment, à jouer... Donc, j'ai repris d'autres partitions et j'ai joué des musiques... voilà, ancienne, Beethoven, Mozart. Mais alors, il a chanté, mais d'une autre manière. Mais le jour et la nuit, là, il était content. Avec du Beethoven et du Mozart, il était content, mais avec le moderne, le petit Seigneur des Anneaux, là, il n'a pas aimé du tout. Donc, comme quoi, même les instruments, ils ont leur goût et leur couleur, si je puis dire. C'est pas toutes les musiques qui vont sur tous les instruments. Ok. Wow. Je ne savais pas. J'ai découvert là aussi, je ne savais pas non plus. C'est dommage que j'étais seule. En fait, j'ai gardé les chats des personnes. Donc j'allais, je m'occupais du chat et je profitais un peu du piano et après je partais. Forcément, c'est pas chez moi, donc je fais venir personne. C'est pas chez moi, je filme pas non plus. Tu vois. Mais ouais, j'aurais bien aimé que quelqu'un puisse constater comme moi ce changement de son, mais total. Ok, ouais. Tu veux que je te montre la suite? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Il va bientôt être l'heure. Oui, encore 15 minutes ou Ok. pas pour la vidéo pour qu'elle soit un peu plus longue. Ça fait 1 heure là. Ah, ok. Tu veux arrêter? Ah, mais c'est non, moi c'est pour information. Hein. Moi j'ai pas de. Donc là, un peu comme d'habitude, il y a le nœud. Okay. Donc là, on essaie de bien plier. Ah, puis tu as fait les bords des deux côtés pareil. C'était ce que je voulais te faire faire avant. Donc c'est nickel. Ok. C'est nickel. Donc là, sur un côté, on va vraiment mettre le plus au bord possible pour que le nœud il soit à l'intérieur. Ok. Limite, on peut faire comme ça pour qu'il soit à l'intérieur. Et donc là, l'idée, c'est de prendre quelques brins là et quelques brins ici. Voilà, quelques brins de ce côté-là et quelques brins de ce côté-là. Je fais un point pour le tirer et pour pouvoir te le montrer. Comme je vois mal. Voilà. Ok. Et tu tires. Voilà. Bon, je l'ai peut-être fait, là par rapport au départ, je l'ai peut-être fait un peu trop loin. Et en fait, c'est de faire ça tout le long. Et en plus, je t'ai donné un fil blanc, un fil de couleur du textile, enfin du tissu, ça aurait été
moins visible. Mais voilà, c'est pour Ok. voilà, un de chaque côté, comme ça, Ok, ça tout le marche. long. Merci. Donc ce point-là, le point invisible, il est utilisé sur les bas de pantalon, sur certains bas de jupe, les jupes qui sont un peu fluides. Mhm. Parce que c'est un point, en tout cas si on espace le point, donc sur les bas de pantalon, il va être fait tous les centimètres ou 2 centimètres vraiment. Là Ok. c'est très rapproché, c'est quand tu prends un côté et de l'autre, c'est très rapproché, mais sur les bas de pantalon, ça va être plus écarté. Mhm. Pour justement qu'il y ait, ouais, que ça fasse un peu, comme je disais, la laque. Ça maintient, mais ça colle pas. Que ça Mhm. puisse être souple et pouvoir bouger sans qu'on voit quelque chose, sans qu'on voit qu'il y a une couture finalement. Ok, ok. Et du coup, je fais ça jusqu'à où? Si tu veux le fermer entièrement, il faut aller jusqu'au bout. Ok. Et du coup, si je veux le laisser ouvert comme ça, Oui. et que je veux juste coudre, enfin, genre, ici, là. En point invisible, Ouais. alors ça va être le même principe. Du coup, là tu pourras, si ça tu veux pas ce que je t'ai fait, tu coupes le fil là. Mhm. Et après tu peux tirer le nœud. C'est comme Ok. c'est le tout début pour pouvoir l'enlever. Et ça sera le même principe. Bon, l'idée c'est de le prendre dans ce sens-là, Mhm. donc qui est le reste de ton tissu et comment ton bord remplié comme ça. Mhm. Donc là, tu vas plier légèrement. En fait, tu vas, on va dire, la ligne de couture ou de pointe, tu vas le faire à ce niveau-là. Ok. Et pour plus de facilité à y accéder, Mhm. tu vas plier légèrement comme ça et maintenir avec ton pouce. Et tu vas prendre, comme je t'ai montré avant, quelques brins là Ouais. et quelques brins là. Ok. Et puis après, tu continues. Quelques brins là, quelques brins là. Et comme Ok. ça, tout le long. Donc régulièrement, il faudra se décaler. Mhm. Donc tu décales le pouce, tu replies un peu comme ça et tu maintiens et tu continues. Ok. Oh là là, trop bien. Merci. Avec plaisir. Et du coup, là, je peux faire des pochettes. Je sais pas si tu as des pochettes où on met gentil des plantes aromatiques et que tu laisses dans les placards de vêtements. Oui, je vois. Je pense que ça pourrait marcher, non? Oui, Ouais. par Ok. contre, moi je l'aurais fait dans l'autre sens, tu vois. J'aurais créé une plus petite ouverture. Ok. Ouais. Ou je l'aurais fait plus court, par exemple, juste la moitié, là, il y en aurait 2. Ok, ouais. Et que c'est comme ça, parce que l'idée, j'imagine que c'est de mettre un lien de serrage aussi. Alors sur ce genre de textile, de tissu, on peut percer sans percer, on va dire. Elle est où ma chute? Allez, poubelle, ma chute. Je vais prendre ça du coup. Percer sans percer, c'est qu'avec une aiguille plus ou moins épaisse, ou un bourron, tu peux là, en gros, tu vas écarter les fibres, Ouais. en perçant, je m'entends. Ça va créer un trou, c'est sûr, mais en fait, c'est les fibres qui s'écartent. Et à travers ça, là, j'ai passé une petite aiguille, et là, je peux en passer une plus grosse. À travers ça, tu peux passer un cordon, par exemple, pour pouvoir faire le serrage. Ok. Parce que sinon, le cordon, il faut vraiment créer une ouverture en faisant un peu comme une boutonnière, ou alors mettre un œillet, par exemple, comme on a sur les corsets, pour pouvoir passer le cordon dedans. Ok. Mais si c'est un petit cordon ou un petit fil, t'écartes avec des aiguilles de plus en plus grosses, mais avec un bourron à chaque fois, pour être sûr que ça passe au travers les fibres. Et ton cordon, tu peux le passer là, puis faire le tour de ta coulisse. Ok. Oh, trop bien. Ah là là, j'ai envie de faire plein de choses en couture. Ah, la maintenant. couture, c'est magique. Hein. Ah oui. Et puis à la main, en plus, on a beaucoup plus de possibilités, je trouve. Parce qu'à la machine, il faut toujours pouvoir le positionner de telle manière. La machine contraint
en quelque sorte certains gestes ou certaines actions qu'on pourrait faire. Mhm. Alors qu'à la main, on fait qu'est-ce qu'on veut. Bon, bah si ça fait 1h... Ah oui, là, il est 1h20. Ça fait déjà 1h qu'on tourne. Ça fait plus d'une heure, un peu plus d'une heure. Ok. Bah, un problème alors, mon horloge. Mais on peut arrêter du coup. Et aussi, je voulais savoir, où est-ce que tu as trouvé ce Je sais plus. tissu?